Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Premiere Pro Creative Cloud, la version 2014. On va parler aujourd'hui d'incrustation et de masque. L'incrustation, c'est quoi? L'incrustation, vous le savez, il arrive souvent qu'on filme, vous l'avez déjà vu, une personne sur un fond vert, un fond de couleur uni, vert le plus souvent, mais ça peut être une autre couleur, mais c'est un fond uni. Alors à quoi ça sert? Ça sert ensuite à pouvoir incruster une autre image à la place du fond vert, et donc de faire ce qu'on appelle une incrustation, c'est d'avoir une personne placée sur un fond complètement artificiel. C'est ça l'idée de l'incrustation. Alors pour réaliser une incrustation, on sélectionne les plans ici, on va dans notre effet vidéo ici, on va dans la valise incrustation justement, qui est ici, et on va tout en bas chercher le filtre qui s'appelle Ultra Key, et ce filtre là on vient le poser ici, et la première des choses qu'on voit dans les réglages, c'est une couleur de découpe qu'il faut aller chercher à la pipette. Ici on va chercher un vert. Alors, il y a beaucoup de verts ici, il y a des verts clairs ici et il y a des verts plus foncés par là. Il nous faut un vert médian qui nous serve à étalonner tous les autres verts. Donc hop, on prend celui-là. Et vous voyez, automatiquement, ça découpe sur un fond que j'avais placé. Ce fond, c'est quoi? C'est une image que je suis allé chercher, regardez là, dans les textures fournies par Premiere Pro. Mais si je n'avais pas le fond, eh ben, derrière, on aurait du noir, puisque j'incruste a priori, par défaut, si je n'ai rien sur du noir ici, si j'enlève le vert. Vous voyez que c'est pas un noir parfait, c'est qu'on n'est pas encore le réglage, il y a encore beaucoup de choses à faire pour obtenir une bonne incrustation, parce qu'au départ j'avais un vert qui était pas homogène du tout, qui avait bon, rappelez-vous, regardez, on va venir ici sur le fond vert. Si j'annule ici l'incrustateur, comme ça, vous voyez que mon vert il n'est pas régulier, qu'il y a des traits noirs ici, il y a un point noir ici. Donc bref, beaucoup de soucis pour, bon, je vais avoir du mal à l'ajuster. Mais on va le faire. Alors on enlève Composite, on se met en couche alpha pour bien voir le masque. Ce qu'il faut qu'on ait, faut qu'on obtienne du blanc et du noir en fait ici. Alors on commence par jouer sur la génération du cache et par le piédestal ici. Alors regardez, j'essaye avec le piédestal, j'enlève déjà pas mal de choses. Vous voyez, on est pas mal du tout. Il reste juste un petit peu de blanc qui déborde ici un petit peu. Ensuite, on va essayer de jouer sur les ombres ici, mais hop, vous voyez que voilà, ça y est, je commence. Mais j'ai un petit peu mangé ici, donc c'est pas si simple que ça à faire une belle incrustation, parce que du coup, je ramène du noir, vous voyez, à l'intérieur ici. On va essayer de jouer sur la transparence également, mais ça me donne pas beaucoup plus de résultats. Les tons clairs, hop, ici, ça va pas me donner grand chose non plus. Les ombrages, on a vu que c'était pas mal, mais qu'on a ce problème là ici. On n'arrive pas à faire vraiment mieux que ça, et ma foi, pour le moment, on va en rester un petit peu là pour cette histoire. Alors si on regarde ce que ça donne en sortie, c'est-à-dire si on repasse en composite, c'est pas non plus la mort, mais on voit qu'ici l'incrustation n'est pas parfaite là, vous voyez, sur les côtés, et là non plus. Donc si je reviens, il y a une autre manière de faire, c'est de rechanger le vert. Ici je vais aller chercher un autre vert, donc je vais là, et je vais plutôt prendre un vert dans ces verts noirs ici, voilà, ici. Et on retourne dans notre piédestal, on se remet en couche alpha, et on essaie de voir si c'est pas plus simple avec ce vert là. Avec cet autre, oh là là, c'est encore plus compliqué. Donc on réinitialise complètement le Ultra Key ici, et on refait un vert avec, si je prends celui-là de bien sombre, ça va peut-être mieux. Hop, ici. Alors après on peut jouer sur les tons clairs également, hop, pour les enlever. Ah ben voilà, tout de suite c'est mieux là, tout d'un coup, j'ai un meilleur résultat. Si je joue sur les ombrés, ici, pour regarder le bord des cheveux ici, pour que ce soit quand même sympa, qu'on voit un petit peu de couleur de cheveux quand même. Mais là, je suis pas mal. J'ai enfin trouvé, dans les tons clairs, est-ce qu'on peut améliorer quelque chose? Non. On est bien à 0. Dans la transparence, on est pas mal. Et avec le piédestal à 75 ici, un peu plus, je suis pas mal ici. Regardez, je reviens sur Composite. Et mon incrustation, elle commence à être pas mal. À part ici que j'ai un problème, on verra comment le régler par la suite. Alors, on a vu qu'on pouvait ensuite jouer sur ombre et tout ça. Pour adoucir ensuite le bord de l'incrustation, alors pour le voir mieux, il faut grossir l'image. Je vais passer de 100 à 150 et on va regarder ici l'incrustation. On va jouer maintenant non plus sur la génération de cache, mais sur le nettoyage du cache. On peut jouer avec éroder ici. Regardez sur les bords ce que ça va me donner. Je joue ici à 0 et regardez, je peux, alors c'est très sensible, mais on peut adoucir un petit peu le bord comme ça. Mais j'aimerais bien garder un peu des détails des cheveux comme ça. Donc il faut jouer très légèrement là-dessus pour que ce soit joli sans non plus tout manger. On peut également adoucir, vous voyez ici, hop, là j'adoucis trop. Là c'est dur, mais là je peux adoucir un peu et enlever un petit peu de détails comme ça. C'est vraiment des paramètres à manipuler avec attention comme ça, mais regardez, je garde à plusieurs endroits également. Ici c'est pas encore très, c'est un peu trop érodé je trouve. Voilà, comme ça c'est mieux on va dire. Le contraste également, alors le contraste on va se remettre plutôt sur le visage pour bien le regarder, mais là on voit que je peux également faire des choses, notamment sur la transparence des cheveux ici.
en jouant sur contraste, hein. Donc il faut garder un peu de transparence là quand même. Et le centre ici également qui me permet de jouer un petit peu. Donc ça c'est le deuxième truc. On va revenir ici à image complète, en adapté. On peut jouer également avec le nettoyage de masque, ce qui me permet, vous voyez qu'il me reste un peu de vert ici dans l'image, et ces verts là je peux l'enlever en jouant avec le débordement. Regardez, hop, ici si je joue sur débordement, j'enlève, je ne sais pas si vous le sentez, là il reste un peu de vert, je vais grossir pour qu'on voit mieux, encore une fois, je vais aller à 150, regardez ici le vert qui reste ici, quand je joue sur débordement, hop, il disparaît, regardez, donc voilà, faut que je le fasse disparaître comme ça. Là j'ai plus le vert qui restait un petit peu dans les cheveux, j'ai rajouté en fait débordement, ça consiste à rajouter la couleur complémentaire du vert, à l'inverse, qui est du magenta, donc voilà, ça me l'a fait disparaître, c'était un peu de reflet un peu dans les cheveux, et là, on va dire que c'est pas mal du tout comme incrustation, hein. Mais j'ai joué, vous voyez qu'on peut jouer sur plusieurs paramètres pour affiner un petit peu notre incrustation, parce qu'on avait un fond vert qui n'était pas terrible au début. Alors vous voyez ici j'ai un problème sur les côtés, je m'aperçois qu'ici à la prise de vue, hein, si j'enlève l'effet, hop, ici, vous voyez que j'avais un bout de blanc ici qui arrivait dans mon image, et puis également ça qui est pas très joli, et puis également ce trou là qui est encore là, je voudrais faire disparaître tout ça. Là on va mettre ce qu'on appelle un masque de découpe ou un cache de transparence, hein, quand on réalise une incrustation sur un fond uni. Ça arrive souvent qu'il y ait des éléments un peu parasites sur le fond uni comme ça. Donc on utilise un masque ou un casque de transparence pour cacher cette zone. Et là on en a un par exemple à 4 points qui va suffire, que je mets là-dessus. Ce masque à 4 points, plutôt que de le régler ici numériquement, ce qui est assez compliqué, on va plutôt le régler ici en prenant les points. Et vous voyez que ce masque à 4 points, je me contente de mettre la zone où se trouve Charlotte, hop, et du coup, regardez, si je remets mon fond vert, c'est-à-dire si j'enlève l'incrustation, regardez, je fais un masque qui va venir ici découper l'image autour de 4 points. Il faut bien que je fasse attention, ici, le point, on le met juste en dessous ici, et le quatrième point, je vais le mettre par là. Du coup, là, la petite tache que j'avais, hop, ici, du coup, la petite tache que j'avais là disparaît, et le bord là disparaît. Bon, par contre, ici, vous voyez que le troisième point, il faut que je diminue un petit peu, on va aller à 25%. Et ici par contre, oui non, il faut quand même que je sois, on va aller à 50, voilà pour bien voir. Il faut vérifier quand elle bouge, elle ne sort pas du cadre. Ben voilà, là c'est pas mal, sauf en haut, elle peut déborder un petit peu, donc je fasse attention. Et maintenant, si je réapplique mon incrustation, vous allez voir que c'est parfait. C'est-à-dire que tout d'un coup, hop, regardez, j'ai plus le petit bord blanc qui n'allait pas ici. Regardez sur cette autre image également. Hein, je vais recommencer mon incrustation, donc je remets un incrustateur, ici, bam. Cet incrustateur ici, je fais ma couleur de découpe par défaut, je vais prendre un bout de noir ici, et vous voyez, je me mets en composite en couche alpha ici, et je m'amuse comme tout à l'heure à régler le piédestal comme ça pour créer une zone noire autour d'elle. Elle est pas mal, hein, comme ça on va se régler. Mais là vous voyez qu'il faut que je fasse un masque un peu plus complexe que ce que j'avais tout à l'heure, donc je vais prendre un masque, hein, je vais repasser en couche composite, et puis pour le moment je vais enlever ça. Je vais prendre un masque à 8 points ici, et je double-clique, voilà, donc il est là. Je ferme ici mon truc, et ici, hop, je vais le régler, mes 8 points, je vais les régler un peu plus précisément autour de Charlotte, donc un au sommet du crâne, un autre comme ça là, pour bien épouser un petit peu mieux la forme de son corps, hein, on va dire comme ça, voilà, hop, mais bon, pour être en bas là au milieu, là on va laisser un peu de marge pour les mouvements de bras, on va dire, hein, pour être certain que voilà, même si elle bouge les bras, je ne sors pas de l'écran. Et là, on va voir celui-là comme ça, et celui-là plus comme ça, et du coup, celui-là peut-être plus comme ça. Voilà, on va voir. On va voir si ça ne sort pas du cadre tout le long. Quand elle bouge, il faut bien qu'elle reste dans... Ah, là, elle le frôle en haut, donc il faut que je remonte un petit peu ça, pour être certain qu'elle ne vient pas ici, voilà, sortir du masque. Hein. Mais là, vous voyez, hop, non, elle n'en sort pas, et tout le long, elle n'en sort pas. Donc maintenant, je peux réappliquer mon incrustateur, hein. Hop, pardon, je remets mon incrustateur et cette fois-ci je relis, vous voyez, en matière de mise en scène, mon incrustation est bonne et mon casque me masque tout ce qu'il y avait sur les bords de l'image, qui, rappelez-vous, il y avait plein de trucs un petit peu parasites, hein. On s'en est débarrassé très facilement. Un masque, ça peut servir à autre chose, le masque, ça peut servir également, regardez sur ce plan-là, j'ai un plan avec ce restaurant, moi je trouve ça très drôle, ça s'appelle Obama, ce restaurant que je filmais au Cameroun, regardez. Mais je veux masquer Obama, je veux pas qu'on le voie, il faut que je floute. On nous demande souvent de flouter des images, hein. Alors comment on fait pour flouter une image? On va utiliser un masque. Comment? Regardez, je double cette image. Comment je fais pour la doubler? Je la sélectionne et je touche
Alt, j'appuie sur la touche Alt et hop, je tire ma couche ici vers le haut pour avoir deux couches parallèles l'une au-dessus de l'autre. Hein. Ça c'est deux clips, c'est avec la touche Alt qu'on fait ça, qu'on soit sur Windows ou sur Mac. On tire sur un clip et avec la touche Alt enfoncée, on peut le doublonner, hein, faire un doublon juste au-dessus et ça sert souvent à faire des doublons, notamment pour faire des masques et des floutages. Maintenant que j'ai fait ça, sur le clip du dessus, donc c'est bien celui-là que je sélectionne, je vais appliquer un masque à 4 points, hop. Et ce masque à 4 points, je l'ai mis même 2 fois, donc on va l'enlever. Et alors, ce masque à 4 points, on va le régler ici. Donc, hop, je clique là-dessus. On va venir donc, juste autour des petits points du panneau Obama. Hein, tout simplement. On va épouser la forme ici de ce panneau. Hop. Et maintenant, on va appliquer un flou. Alors, les flous, ils sont dans la valise netteté. Donc, netteté. Flou gaussien, on va prendre le flou gaussien qui est le plus classique et on l'applique également sur le clip du haut et on va régler le taux de flou ici, c'est de 0, regardez, hop, je suis en train de flouter mon image Obama à tel point que on ne peut plus lire ce qu'il y a dessus. Vous voyez comment on floute un coup d'image et comment on utilise un masque pour réussir à flouter une image, ou alors vous l'avez vu ici, à enlever des éléments parasites hein, sur une image. Voilà, merci et à bientôt.